Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Une conférence internationale sur la nutrition suivie d'une table ronde de mobilisation des ressources a commencé ce samedi 27 septembre et prend fin demain 28 septembre 2025 à Sofitel Hôtel à Cotonou. Ce sommet placé sous le leadership du chef de l'État, Patrice Talon, a pour thème Investir dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations. Cette rencontre internationale a réuni des représentants de haut niveau des Nations Unies, des ministres et décideurs politiques africains, des chercheurs et universitaires de renom, des acteurs du développement, du secteur privé et de la société civile. Cet événement va permettre de prévenir les effets durables de la malnutrition. D'une information à une autre, ce vendredi 26 septembre 2025, le Bénin a accueilli la 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. C'est l'hôtel Sofitel Marina à Cotonou qui a abrité l'événement. Le thème de cette conférence est Transformation numérique et employabilité des jeunes. Quel levier pour les compétences d'avenir et la stabilité à l'heure de l'intelligence artificielle? Cette rencontre a connu la participation des acteurs clés du développement sous-régional, des compétences, des décideurs, des experts et partenaires techniques. Selon Modeste Kérékou, ministre béninois des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, cette conférence va permettre de définir les orientations stratégiques concertées et les leviers d'action pour que les politiques d'emploi et de formation professionnelle dans l'UEMOA soient à la hauteur des défis actuels et des défis du domaine. Toujours lors de la cérémonie officielle, Mamadou Serifo Jakité, commissaire de l'UEMOA en charge du département du développement humain, a déclaré que les États sont déjà convaincus et engagés dans les efforts pour que l'intelligence artificielle et ses applications servent les économies. Quant à Abdoulaye Biochane, représentant du président béninois Patrice Talon et ministre d'État, il a suggéré que la conférence de Cotonou soit un point de départ pour une nouvelle étape, celle de résultats concrets, mesurables et durables. Toujours au Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a rappelé aux populations que demain dimanche est la date de clôture de l'opération de modification de leurs données sur la liste électorale informatisée dans le cadre des élections générales de 2026. L'ANIP prévient qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire pour des corrections sur la liste électorale informatisée, l'EI, passé la date du 28 septembre. Elle a invité donc les populations désireuses de modifier leur centre de vote à se rendre dans les arrondissements avant cette date. Les Béninois encore absents sur la LEI sont appelés à se faire enrôler et déposer d'autres réclamations. L'ANIP a rassuré que ses agents sont déployés dans tous les arrondissements pour accompagner la population dans la mise à jour des numéros de téléphone, des photos, des signatures, ainsi que pour l'utilisation des services publics. L'ANIP exhorte les Béninois à agir maintenant pour participer réellement aux élections générales de 2026. Restons toujours au Bénin. La première cohorte des organisations d'appui à l'entrepreneuriat a été présentée ce jeudi à Cotonou. 15 structures ont obtenu le label officiel, fruit d'un processus rigoureux mené par l'ADPME, entendez Agence de développement pour l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises SMA City. L'objectif est de structurer l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et de renforcer un écosystème entrepreneurial crédible et durable. Sur 53 dossiers reçus,
15 organisations ont été retenues après une sélection exigeante. Parlons sport à présent. Les Amazones U20 du Bénin poursuivent leur belle aventure. Ce vendredi 26 septembre 2025, elles se sont qualifiées pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 après leur victoire 4-3 contre la Guinée à Bamako. Déjà victorieuses 5-1 au match aller, les Béninoises ont confirmé leur supériorité avec un score cumulé 9-4. La prochaine rencontre va se jouer en février 2026 face à la Guinée équatoriale ou à l'Égypte. Nous sommes à la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Veuillez vous abonner à nos pages Facebook, TikTok, YouTube, Instagram et X. Shalom.